Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au vendredi de la deuxième semaine du carême. Et nous méditons autour du thème le danger de la guerre interne. Le danger de la guerre interne. L'Église nous propose le livre de la Genèse au chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13, 17 à 28. Psaume 105. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43 et de versets 45 à 46. Le danger de la guerre interne. Selon L.D. Klum, je pense qu'il est important de mettre votre environnement ainsi que vous-même dans un état positif, c'est-à-dire de vous entourer de personnes positives, pas de gens ayant un esprit négatif et jaloux de tout ce que vous faites. Le mercredi passé, avant-hier, nous avons réfléchi autour du sujet des complots contre le prophète Jérémie par les élites de son temps. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une guerre interne et familiale dans la famille de Jacob, autour de Joseph, son cadet de l'époque, avant Benjamin, et d'autres frères issus de la première épouse, Léa. Cette fois-ci, il s'agit de la haine contre Joseph par ses frères. D'un point de vue personnel, je veux dire que Jacob et Joseph ont tous deux contribué à cette horrible situation. Jacob aimait Joseph plus que ses frères et le traitait ainsi pour des raisons qu'il connaissait plus que nous. Peut-être, étant donné qu'il est le fils de sa femme préférée, Rachel. Peut-être. De son côté, Joseph ne pouvait pas garder pour lui-même ou bien lui-même ses rêves de grandeur au-delà de son père et de ses frères. Étant donné que Joseph n'était pas de la même mère que les autres et que Joseph l'aimait, elle aimait aussi sa mère, Rachel, plus que sa co-épouse et sa sœur Léa et les concubines Bilha et Zilpa. La haine s'était intensifiée. Les mauvaises pensées et les actes de méchanceté commis contre Joseph par ses frères, allant du projet de le tuer jusqu'au changement d'avis, préférant le jeter dans un puits asséché et finalement le vendre aux Ismaélites qui l'ont amené en Égypte, sont ce que l'on peut trouver dans n'importe quelle famille qui se tire les uns contre les autres. Par mesure de sécurité, les parents sont encouragés vivement et fortement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute préférence et tout geste d'amour particulier ou l'amour préféré envers l'un de leurs enfants, car cela a des résultats très dévastateurs dans la famille. Il y a des conséquences très énormes de vouloir préférer et aussi montrer cette préférence en faveur d'un enfant au détriment des autres. En regardant l'Évangile, une phrase qui nous interpelle, qui nous aide aussi à comprendre le sens de l'Évangile, c'est « l'héritier, venez, tuons-le ».
Cette même phrase a été utilisée par les frères de Joseph. C'est le rêveur. Venez, tuons-le. Semblable au scénario de la première lecture, comme je vais le dire, l'évangile dresse la table de la méchanceté des vignerons à qui un maître de maison avait confié la gestion de sa vigne. À première vue, nous sommes confrontés à un acte qui met en pratique le dicton: à cause de la méchanceté des hommes, la charité se refroidit. Mais après une lecture approfondie, la parabole nous parle de la relation entre Yahvé et Israël. Dieu a envoyé ses prophètes pour rappeler à Israël qui est son intendant, pour lui rappeler de l'importance de son intendance. En tant que peuple de la plus grande de toutes les alliances que Dieu avait faites avec la création, Israël a tué les prophètes et finalement Israël a tué Jésus, le Fils de Dieu. Alors Jésus faisait une préfiguration de son destin en parlant du Fils, l'héritier que les vignerons ont finalement eu le complot contre et finalement tué. Néanmoins, tout comme le péché d'Adam, qui nous a donné Jésus, le deuxième Adam, le rejet de Jésus par les Juifs nous a fait entrer en scène en tant que co-héritiers. Pour terminer, j'aimerais partager quelque chose venant d'un extrait de Scott Fitzgerald. Il disait, et je cite, « Les querelles des familles sont des choses amères. Ils ne suivent aucune règle. Ce ne sont pas des douleurs ou des blessures. Ce sont plutôt des fissures dans la peau qui ne guérissent pas parce qu'il n'y a pas assez de matière. » Les querelles de famille sont des choses amères. Ils ne suivent pas, ou bien elles ne suivent pas elles ne suivent aucune règle. Parce qu'on parle de querelles. Elles ne suivent aucune règle. Ce ne sont pas des douleurs ou des blessures. Ce sont plutôt des fissures dans la peau qui ne guérissent pas parce qu'il n'y a pas assez de matière. Une interpellation qui se base sur la première lecture, comme je viens de dire, que les parents fassent attention pour ne pas privilégier un de leurs enfants au détriment de l'amour et de l'accord, de l'harmonie de la famille, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Sinon, on entendra parler de cette phrase: venez, tuons-le. Le danger de la guerre interne, c'est très dangereux. Celui qui n'a pas fait l'expérience de cette guerre ne doit pas rêver de la voir, parce que c'est dangereux.